Forme biographique, c'est le sujet de l'exposition. C'est une exposition qui traite de la biographie, mais de la biographie au sens où la biographie, bon, c'est un récit de vie. Mais l'exposition montre que dans le domaine des arts, de l'art ou des arts, ce récit de vie peut prendre différentes formes. Et les artistes travaillent, en règle générale, à produire des formes, à transformer aussi ce qui existe. Et par exemple, transformer leur vie ou la vie de quelqu'un d'autre, donner une autre forme à cette vie ou à leur propre vie. À vrai dire, cette exposition donc, est la deuxième étape d'un projet qui a commencé pour le musée Reina Sofia de Madrid. Et on a travaillé quand même 3 ans pour l'exposition de Reina Sofia. C'était une recherche quand même sur cette question, une réflexion. Il y a, en amont de l'exposition, il y a une réflexion sur une question qui est qu'en est-il de la biographie dans l'art moderne et contemporain? Alors quant au choix des artistes, c'est pas seulement un choix d'artiste, c'est un choix d'œuvre aussi. On fait pas une exposition avec des noms d'artistes, on fait une exposition avec des œuvres d'artistes. Et si on n'a pas l'œuvre que l'on souhaite, eh bien, parce que c'est pas facile d'obtenir les œuvres souhaitées. Alors, on fait des demandes, ça prend du temps, parfois on n'obtient pas l'œuvre que l'on souhaite, et là, il faut une alternative, soit du même artiste, soit carrément d'un autre artiste. Mais bon, vous ne pouvez pas faire dans ce format-là, le format de ce musée, sur un sujet comme celui-ci, une exposition comme celle qui va ouvrir là demain, si vous n'avez pas eu avant suffisamment de temps pour travailler à une plus grande échelle. C'est pourquoi une exposition comme celle-ci est peut-être plus petite que celle de Madrid, mais elle nécessitait celle de Madrid avant. Sinon, je pense qu'il y a une autre différence encore entre les deux expositions, c'est que celle-ci est plus directement peut-être... elle colle peut-être encore mieux que celle de Madrid à la citation de Carlos Williams. C'est-à-dire sur l'idée de la poésie de la vie, quoi, la vie comme poème. J'espère que le visiteur ou la visiteuse va éprouver ça et comprendre que la construction de l'exposition, c'est une construction poétique qui suit une logique poétique. Ce que je peux te dire, c'est que le titre est important, ça s'appelle « Dans le train Lyon-Bucarest ». En quelque sorte, c'est une sculpture, mais qui s'assimile à une petite scène de théâtre, sur roulette. Donc ça présente un personnage que l'on découvre en se déplaçant devant l'objet. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'une scène, mais d'une scène qui implique un regard en mouvement, de biais. C'est-à-dire qu'on est dans un train, le train est en mouvement, et lui-même représente un mouvement, et il implique un mouvement de la part du regardeur. Et ce mouvement permet de saisir une séquence d'images, un montage d'images spatialisé qui présente différents points de vue sur ce personnage. Donc sur la droite, on a la figure, l'homme assis dans un train avec ce bâton, et puis ces deux gros plans sur les mains. Ce titre-là, Dans le train Lyon-Bucarest, met en mouvement l'objet, bien sûr. C'est un objet sur roulette, on perçoit qu'on est dans un train, mais le titre vient confirmer
une distance. En tout cas, par rapport à son placement dans l'exposition, le fait qu'il soit sur ce palier, qu'il soit perceptible à la fois à l'entrée de l'exposition puis à la fin, parce que l'exposition est un parcours et on ressort et on la retrouve. Le fait qu'il y ait cette vue, le fait qu'on puisse passer là seulement pour aller au restaurant, c'est un espace de passage. Et ce qui est représenté, c'est une figure de passage. Il y a des personnes qui veulent pas, qui ont du mal à distinguer ce qu'on voit d'abord dans l'image, qui parfois refusent même de distinguer qu'il y a un corps en fait. Et c'est un corps qui était le corps d'une personne proche, c'était le corps de ma grand-mère, le jour de son décès. Et moi, c'était la première fois que je voyais un mort. Ça renvoie par rapport au propos de l'exposition, cette question de l'état civil. L'acte de naissance ou l'acte de décès sont des actes de l'état civil. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'étais complètement troublée par le rapport entre le corps allongé et la vue à travers la fenêtre. Et donc on voit à travers la fenêtre la ville d'Auxerre. Et c'est sur cette zone-là, donc la vue à travers la fenêtre, que la mise au point est faite dans l'image. Et le corps donc est flou. Cette œuvre-là, qui est un objet que j'ai fait pour moi, enfin c'était un objet et en même temps je ne l'ai pas gardé pour moi, c'est-à-dire que je l'ai montré, elle a été montrée dans une exposition à Paris en 2012 je crois, 2011, 2012. Mais moi j'ai su qu'un an plus tard que Anne-Marie Schneider donc, avait vu cette image. Et donc c'est Jean-François Chevrier qui un jour m'a indiqué qu'il venait de découvrir cette œuvre d'Anne-Marie Schneider. À partir du moment où on est dans une pratique de dessin et une pratique picturale, il y a quelque chose qui prend une ampleur qui m'était pas possible ici. Je sais pas, ça évoque des choses qui ont un souffle aussi intense que des peintures de Matisse par exemple. Alors c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années déjà, qui est un travail au long cours. J'ai commencé à avoir envie d'écrire parce que je travaillais et je travaille toujours dans une association qui accueille des demandeurs d'asile. J'avais déjà commencé à faire des photos avec des demandeurs d'asile que j'avais rencontrés parce que j'étais devenue bénévole à la CIMAD. Et du coup, j'avais fait des images et je me suis mise à écrire. Et à un moment, les deux se sont mis en rapport. Mais je voulais vraiment que ce ne soit pas quelque chose d'illustratif. Il y a politiquement, comme dans beaucoup de domaines de la vie, une forme d'assignation en fait, à un rôle. Et moi, j'avais à tout prix envie d'éviter cette assignation. Vous êtes demandeur d'asile, vous êtes... Voilà, c'est des assignations identitaires qui nous collent un peu à la peau et dont parfois il est difficile de se défaire. Et si j'écris ces textes qui sont des espèces de petites situations comme ça, qui sont des petites formes en elles-mêmes, c'est comme si c'était des petits poèmes en eux-mêmes. J'avais justement pas envie que l'image colle de manière directe, parce que je voulais à tout prix éviter cette forme d'assignation, parce qu'elle me pèse, elle m'est dans ma vie de tous les jours extrêmement lourde. Il y a par exemple la photographie en noir et blanc qui est l'ensemble qui s'appelle Une carte. Et en fait, un texte que j'ai écrit tout en faisant l'image et inversement. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire le texte et puis j'ai vu près de chez moi ce lieu qui est à Saint-Ouen, voilà, où tout d'un coup, je percevais dans l'espace ce que j'essayais de produire dans le texte. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de la manière dont ça s'est constitué. Ensuite, par rapport à l'ensemble de l'exposition, je crois que ce qui est aussi très important, c'est au fond cette résistance à une assignation biographique et de l'état civil même simplement. Enfin, on voit avec la biographie délirante de Nerval, où je pense que s'il y a quelque chose dans l'exposition, enfin, la manière dont ça joue dans l'exposition, c'est pas tellement sur la thématique, et c'est vrai qu'il y a une salle qui est assez thématisée. Je crois qu'il y a aussi l'idée qu'au fond, la forme que prend notre vie à chacun peut échapper à ces assignations et à une prédéfinition. Ma vidéo qui est la dernière vidéo qu'on voit, enfin qui est dans la dernière salle, je l'ai tournée aux Antilles en 2011, je l'ai montée en 2012. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Au bout du petit matin.
Dans cette vidéo, j'ai retranscrit, j'ai plutôt enregistré mes émotions, réflexions, le support sur lequel les réflexions que je menais à ce moment-là, qui étaient des réflexions à propos de questions ethno-raciales, ce qui m'a toujours tenu à cœur, et les outre-mer français, qui aussi des sujets qui me préoccupaient, se sont superposés avec l'endroit où j'étais, qui était un hippodrome, l'hippodrome départemental de Carrère, donc où on entraîne les chevaux à la course et où on fait des courses. Et donc toutes ces images, je les ai enregistrées corps et âme avec une façon de filmer qui est la mienne et qui est inspirée du cinéma de Jean Rouge, plus récemment de Wang Bing. Si on peut résumer juste, il y a évidemment un élément biographique dans le fait que je sois allée aux Antilles parce que j'avais un lien avec les Outre-mer, parce que j'avais un lien avec les gens les dernières roues du carrosse, si vous pouvez me permettre, les personnes qui sont dominées en général. Et ça, bien avant d'aller aux Antilles, bien avant de faire les Beaux-Arts. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai créé quelque chose en essayant de coller le plus possible à tout ce que j'avais accumulé, engrangé comme réflexion et comme émotion.